Équipe, 5 indicateurs qui confirment le marché baissier sur Bitcoin et les cryptos, les gars. Hier, je vous ai dit que j'avais vendu un bon 40%. J'ai même réaugmenté cette vente-là sur cette journée ou ce matin. Et même encore hier soir, parce que ça commençait à puer. Et puis cette nuit, bah, il y a Trump qui a envoyé des bombes sur les sites nucléaires iraniens. Toujours pas de géopolitique ici, mais un jour ça viendra. Enfin, pas ici, mais sur une autre chaîne. Je commence à de plus en plus me chauffer, mais en tout cas, bah, tout pue, tout est pourri. On va regarder ça et je vais vous montrer ces fameux 5 indicateurs. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous les connaissez, mais on va refaire le point là-dessus. Et puis quand même, je vous dirai ce que je pense de tout ça et ce qui peut se passer, puisqu'il y a quand même quelques rebonds techniques bullish et même aller chercher un nouvel ATH, c'est pas impossible, mais il va falloir quand même être hyper prudent sur ces prochains jours et c'est pour ça que je suis repassé quand même assez solidement en stablecoin. C'est parti avec un BTC 89 600 $. On est sous les 100 000 $. Alors même si on se dit ça, hein, les gars, bah, c'est quand même assez stratosphérique de voir le niveau de BTC. Hein. On est encore très très haut. Et alors pour la petite histoire, je suis retombé sur une vieille vidéo où justement bah, il y avait ce croisement MACD. C'est pour ça aussi 3 jours. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit bon, cette fois-ci je me fais pas avoir, je sors du marché quitte à perdre quelques pourcentages. Et le BTC était à 40 000 $ et Ether était à 3 500 $. C'était complètement ouf de revoir ces prix-là. Mais là, aujourd'hui, c'est pas du tout la même histoire. ETH a pas du tout fait de bull run. Et BTC, par contre, a fait de nouveau sommet historique. Il perd 3,7% quand Ether se fait déglinguer. Il perd 9,3%. Évidemment, c'est complètement rouge sur toute la map. Hein. Crypto Clébar qui perd 7%. On a Hype qui est dans le vert, comme d'habitude, contre tendance 1,7%. XLM qui perd 7,6%. Que des contre-perfs du côté de DOT, BGB, AAV qui perd 8,8%, PI qui perd 10%, TAO qui perd quasiment 10%, et c'est NIR qui est 50e aujourd'hui qui perd aussi 10%. Bref, c'est vraiment dégueulasse. Allez, on démarre tout de suite avec les petites time frames du BTC. Là, on est en 1 heure puisqu'on a fait un nouveau dump jusqu'aux 98 700 $. On a essayé de remonter jusqu'aux 100 000 $. Je crois qu'on les a touchés. Ouais, on les a touchés et on se fait rejeter. Donc là, il n'y a aucune structure de retournement en 1 heure. Alors le MACD est très très bas en 1 heure. Hein, je le surveille de très très près. En 4 heures, toujours pareil, pas de structure de retournement. On a une grosse bougie de capitulation qui est juste là. Quand on voit aux 4 heures, donc on a bien cassé notre triangle à la baisse. Et vous voyez surtout, on a été gratté toute la liquidité sous les 103 300 $. Donc ici, à cet endroit précis, évidemment, on peut avoir un retournement. Quand on passe en daily, évidemment, toujours pas de structure. Ici, tout simplement, on avait un imbalance jusqu'au 97 640. Pour l'instant, ici, ça peut faire office de support. Hein. On peut même tirer jusqu'à 97 800, puisqu'il y a cette petite mèche qui couvre, qui est assez récente. Là, ici, on a tapé les 98 700 et on peut, pour moi, aller jusqu'aux 98 000, 97 900. Ça pourrait être plutôt pas mal, mais vous voyez, le MACD Daily, il n'y a rien du tout. Hein. Pour le coup, là, vous voyez, il y a que de la chute. On a les histogrammes qui sont très volumineux. Donc là, c'est vraiment la dégringolade. Il faudra regarder en 1 heure s'il y a des petits signaux de retournement, c'est pas du tout le cas. Et en 4 heures, évidemment, pour avoir une structure un peu plus propre. Vous le savez, il y a le 2 jours qui a croisé. Le 3 jours, là, c'est bien confirmé, tout simplement. Et c'est le premier indicateur des 5 qui confirme qu'on est en marché baissier. Celui-là, vous le connaissez par cœur. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier. Et après, dans les trucs pourris, bah, il y a le 5 jours, ça y est, qui a croisé. Alors, bien évidemment, enfin, croisé, c'est un grand mot. Mais non, il n'a pas croisé d'ailleurs. Il n'a pas croisé. Mais en tout cas, il y a cette bougie qui termine 21, 22, 23, 24, 25, le 25 juin, tout simplement, et voir si on aura le croisement. Et si on va chercher des nouveaux plus bas, je vous cache pas qu'il y aura forcément un croisement en weekly. On a cette imbalance qui est, on va regarder, tac, qui est jusqu'au 98 000, pareil que l'imbalance daily. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a été chercher la trend line, non, pas encore. En weekly, c'est un peu plus propre. Mais vous voyez, il y a quand même une belle confluence vers les 97 500 $ qui sera plutôt pas mal. Et puis après, il y a eu toute cette phase de consolidation jusqu'aux 94 000. Donc, c'est une target sur lesquelles on pourrait aller. Bien évidemment, accentué par Donald Trump qui rentre en guerre. Donc ça, c'est un des premiers indicateurs qui nous indique ce marché baissier. On peut aller sur TradingView pour regarder le daily. Puisque tout simplement on est aussi rentré dans le nuage et vous le savez, d'ailleurs ça faisait partie d'un des trucs aussi donc que je vous explique à chaque fois, quand on rentre dans le nuage, on est souvent happé par le bas du nuage. Regardez comme c'est vraiment très très beau, même si c'est à la baisse, hein. Mais vous voyez, on a clôturé il y a 2 jours dans le nuage, hop, et là pour l'instant on dégringole. Le bas du nuage, si on arrive à tenir, c'est vers les 97 500. Vous voyez, encore une zone de confluence, hein. À mon avis, mais s'il faudra attendre quelques jours, hein, pour y aller, parce que sinon là le nuage il est à
93 300 grosso modo, mais vous voyez, grosse confiance vers les 94 000, les 97 000 en fonction de quand on y va. Ça va être quand même assez décisif, et c'est un autre indicateur qui nous indique un marché baissier, pas un marché baissier, pas un bear market, mais au moins un marché baissier. Le 3 jours, on peut aller jeter un œil. Ouais, les supports, ils sont vraiment très bas. Le support 3 jours, là, il est pareil vers les 93 000 $, et en weekly. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le weekly. Hop, weekly, ah bah il y a un petit support qui est juste là, c'est la Tenkan. Pour le coup, la Kijun, elle est un joli support sur le cours, hein, vous voyez, elle est juste là. Pareil, il y a un support, ouais, jusqu'aux 94 000 $. Vous voyez, c'est vraiment la zone ultime. D'ailleurs, je pense que si on atteint ces niveaux entre les 97 000 et les 80... Alors, on peut rebondir aux 97 500, vous l'avez vu, il y a pas mal de supports. Mais ce qui serait assez logique, surtout en daily, si on y va assez vite, on devrait avoir un joli rebond vers les 94 000 $. Mais attention, si on les perd là, pour le coup, ce sera vraiment un bear market. Mais je pense que je jouerai le rebond à ce moment-là. Tout simplement, vous voyez d'ailleurs le stock RSI, enfin le stock STX qui est juste là, hop, lui il arrive en zone de survente, et il est très intéressant quand on couple cet indicateur au MACD. Vous voyez, hop, juste là on avait le MACD qui commençait à incurver, et justement un croisement, mais en tout cas ce Ishimoku qui nous dit qu'on est repassé bearish à minima jusqu'aux 97 000 $, voire un peu plus. C'était le deuxième indicateur. Évidemment, le troisième, vous le connaissez, c'est la Bitcoin dominance, puisque tout simplement, elle est partie chercher un nouvel ATH. Regardez-moi ça. Hop, c'est complètement barjot. Je vous le disais hier, hein, que ça sentait pas bon quand j'ai vu ça. Moi, je me suis dit, ouh là là, là, ça commence vraiment à puer du cul, tout simplement. Et là, on a BTC qui fait un nouvel ATH. Alors, je vous montrer en weekly quand même, qu'on sache quand même la grosse résistance du range de BTC, elle est au 71%. J'espère vraiment qu'on n'ira pas aller chercher là, parce qu'on a ce canal, on en est déjà assez haut, tout simplement. Mais là, franchement, c'était un autre indicateur. Quand BTC reprend de la puissance et continue de pousser dans ce marché baissier, bah, c'est encore un indicateur qui nous indique un marché baissier. On continue avec tout simplement le bas de la Bitcoin dominance. J'y croyais pas, mais je vous en ai c'est pas de la Bitcoin dominance, de l'ESDT dominance. Je disais, j'y croyais pas, mais attention, on a retouché la trendline. N'oubliez pas, il faut le regarder en normal. Vous voyez, quand on a tapé ici, je disais, bon, normalement, on a un peu d'upside pour aller jusqu'à la seconde trendline. Ben, malheureusement, on n'a pas pu y aller. Et d'ailleurs, une bonne zone de résistance sur la BTC dominance, sur l'USDT dominance, regardez, c'est cette trendline qui est juste là. Si jamais on va aller chercher et qu'on est aux 94 000 $, pareil, moi je jouerais quand même, je jouerais à minima un joli rebond et une jolie correction. Mais c'était le quatrième indicateur. Et le dernier indicateur, c'est le Total 3, le support du Total 3 qu'on vient de perdre, tout simplement. Alors j'ai tracé une autre trendline, parce qu'elle me semblait pertinente avec les points de convergence, mais vous voyez en weekly, et c'est sur la bougie du jour, vous voyez en weekly, on l'a vraiment complètement perdu. Alors il y a une autre trendline qui se dessine, hop, qui est une zone un peu comme sur beaucoup de choses, hein, en ce moment. Vous voyez, hop, il y a une autre trendline sur le total droit qui se dessine, et même un support qui est juste là, donc qui est à la frontière du bear market. Mais souvent quand vous avez des cumuls comme l'USDT dominance ou la BTC dominance, etc., c'est plutôt des zones de travail que des trendlines hyper propres, hyper précises. Mais vous voyez, là on peut avoir cette petite trendline de la dernière chance, mais pour l'instant, eh ben, la grosse, elle est perdue. Bien évidemment, la semaine prochaine sera décisive. Après, ça peut nous permettre quand même d'avoir un joli upside pour remonter, mais c'est encore un autre indicateur qui nous indique qu'on est en marché baissier. Allez, après vous avoir dit tout ça, les gars, enfin déjà, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de Trade Republic, Bitunis, BitGet et Crypto.com pour tous ceux qui pensent qu'il faut recharger. Je vous retirerai bien évidemment quand je recommence à recharger de mon côté. J'ai coupé aussi tous mes trades, bien évidemment, mais je veux finir avec un peu d'otium. Alors, sachez que quand on est en bull market, pour tous ceux qui pensent qu'on y est encore, tout simplement, quand on arrive sur la zone 40, c'est une très bonne zone entre 30 et 40, en général, de rebond ou de rechargement. On a 1 milliard de liquidation, donc on a quand même pas mal purgé. On a les fundings qui sont hyper bas. Vous voyez, du côté de BTC, on a même certains qui sont en négatif. On peut jeter un œil sur les négatifs. Il y en a quand même pas mal. Tout simplement, toujours le minimum de Bitcoin sur les échangeurs, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, donc ça c'est plutôt chouette. Et surtout les gars, ce week-end, évidemment, on a formé un énorme gap daily, puisque souvenez-vous, là on est aux 99 000 et des brouettes, ça veut bien s'afficher. Il va faire sa pupute quand il le faut pas, lui. Allez mon grand, on y va, parce que là pour le coup c'est quand même assez intéressant qu'on finisse sur une touche plutôt propre. On va essayer de recharger la page, tac.
on va essayer de recharger la page. Tac. Voilà, merci mon coco. Vous voyez, on a clôturé vendredi au 103 420. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte. Là, on va tracer à peu près le gap. Là, on est au 99 000. Allez, on va se mettre 99 500. On a un gap énorme qui s'est formé, hop, jusque là. Donc, qui est assez joli. Voilà, 94, 93, tac. Ouais, plutôt beau. Tac. On a un énorme gap qui s'est formé, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il y a quelque chose de très intéressant à aller chercher si jamais. Et après, j'espère que c'est pas un gap baissier, qui est pas un gap baissier qu'on ira combler que dans quelques années. Mais pour le coup, ça, c'est quand même aussi un peu d'opium, si jamais pour le week-end. Bien évidemment, tout ça, cette news, ça a été poussé par les US qui sont rentrés, tout simplement en guerre, en ayant bombardé. Et puis vous avez aussi un autre truc qui est très important, c'est le fameux détroit d'Ormuz. Alors je vais pas rentrer dans les détails, encore une fois, pas de géopolitique ici, mais vous avez un petit détroit ici qui est entre les Arabes Unis, l'Oman, etc. et l'Iran. Et vous voyez ce petit détroit là, vous avez 25% des échanges mondiaux de pétrole qui passent par là, évidemment, parce que derrière vous avez plein de pays qui sont des pays du pétrole, hein, Qatar, Émirats Arabes Unis, Oman, Iran, ouais, je crois qu'il y a un peu de pétrole dans toute cette partie-là. Et évidemment, là, c'est pour foutre la pression l'Iran. Et là, pour le coup, vous avez quand même un impact directement sur les marchés et sur l'inflation. Et évidemment, un gros bordel régional qui vient pas aider les gars. Donc, grande méfiance. Je vous ai pas pris en traite là pour le coup. Je vous ai dit exactement ce que je faisais. Une petite pensée à ceux qui ont décidé d'arrêter de m'écouter juste avant, parce qu'il y en a eu qui étaient très fâchés par mes titres. Mais pour le coup, les gars, faites attention à vous. Moi, je suis quand même pas mal sorti là. Il me reste quelques grosses lignes. Grosso modo, il doit me rester à peu près 30%. J'ai gardé mes BGB, j'ai gardé mes Ethers parce que je suis OK pour une variation de 50%, mes BGB aussi parce que je les stack et qu'ils ont fait des belles performances, et j'ai gardé mes TAO. Et après j'ai quelques cryptos de merde où mes ordres sont pas passés, mes ordres limites, qui sont un peu à droite à gauche, mais grosso modo BGB, TAO et Ether, parce que en fait là j'ai gardé des cryptos qui pour moi peuvent vivre un autre cycle, tout simplement, et les autres j'y crois un petit peu moins. Donc je suis sorti pour le moment, et pour l'instant ça m'a plutôt bien réussi. Les gars, stay safe. Là on peut avoir une belle zone de rebond. Tout simplement, mais allez, 97 500, je pense que on devrait quand même aller les chercher, hein, parce que ça nous permettrait de combler toute l'imbalance. Et après, il y a toute la grosse zone autour des 94 000 $ qu'il ne faudra pas perdre, les gars. Et puis, demain, je vous parlerai quand même du dernier scénario. Allez, un petit spoiler, vous l'avez en image. Je vous en parle depuis 2023. Mais un autre scénario qui serait plutôt intéressant. Mais ça, on en reparlera sûrement demain. Passez un très très bon dimanche. Et puis j'espère que tout va aller quand même, parce que mine de rien, là on parle de crypto, on parle de notre oseille, mais faut aussi penser à tout le bordel que ça peut foutre quand même, l'entrée en guerre des États-Unis en Iran. Ça peut avoir quand même une escalade mondiale qui est quand même assez costaud. Et même si on parle de crypto, etc., il faut qu'on pense à nos gosses. Et là, franchement, les gars, c'est quand même pas beau ce qu'on est en train de voir. Allez, je vous laisse sur ces paroles. On se retrouve demain. Ciao.